Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors, on va regarder ensemble les nouvelles, ce que mes guides t'envoient comme message, d'accord? Allez, on y va. C'est parti, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai eu cette carte. Donc là, ça cogite. Ça cogite pas mal quand même. Alors, bon, je sais pas, c'est comme si je voyais, par exemple, ça peut être autant un homme, une femme, mais il y a, on réfléchit, on pèse le pour, le contre, ouais, concernant son passé amoureux, mais également son présent amoureux, mais du coup, son futur amoureux. Ouais, que tu sois un homme ou une femme. Et tu te dis que ton passé amoureux n'a pas été comme tu l'aurais voulu. Ou encore comme tu te l'aurais imaginé. Ou encore comme tu l'aurais espéré. Voilà. D'ailleurs, que ça soit pour des hommes ou pour des femmes, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Donc du coup, tu dois en arriver à la conclusion. Maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, évidemment, les guides te disent, il y a plusieurs cas de figure. Alors là, mais tous vous posez la même question. Alors, il y en a, ils sont seuls. Seuls, sans personne, surtout seuls, sans un mec, ou seul, sans un nana, voilà, célibataire, et libre de faire ce que vous voulez et ce que bon vous semble. Voilà, puisque vous êtes seul, sans personne, voilà. Et il y en a beaucoup comment dire, tu ne sais plus quoi faire. Alors tu te dis, il y en a certains jours, ils doivent se dire, oh, seul, c'est bien aussi, seul, célibataire, bon, ouais, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un compagnon ou une compagne, voilà, ou encore, ça serait bien d'avoir un chéri ou une chérie, ouais, mais bon, par rapport à mon passé, bof, ça s'est pas très bien fini comme je l'aurais voulu, du coup, je sais pas trop, et tu réfléchis encore et encore, et pour cela, en tout cas, vous revenez toujours au point de départ où vous êtes seul. Voilà, c'est-à-dire, vous avancez pas, vous ne décollez pas d'un brin. Voilà. Et alors, il y a des jours aussi, vous vous dites, ouais, ça serait bien. Et puis, il y a des jours, non. Bon, voilà. C'est-à-dire, les indécis. Vous êtes des indécis parce que, en tout cas, au moins un homme ou une femme vous a déjà déçu dans votre passé. Hein, au moins. Du coup, vous n'êtes... c'est bizarre. Mais ça, c'est l'esprit humain. Hein. Ça, du coup, il y a des fois où vous dites, non, non, vas-y, non, non, remettre, c'est-à-dire, pas avec ex, hein, parce que vous en êtes revenu déçu. Non, même avec, quelqu'un de nouveau, il y a des fois, vous dites, ouais, ça serait bien, ouais, mais bon. C'est-à-dire que il y a des jours, vous en avez envie,
il y a des jours où vous n'en avez plus envie. C'est parce que vous avez été au moins déçu une fois dans depuis que vous êtes né. Hein. Ben, du coup, il y a des jours avec et des jours sans. Eh ben, des fois, vous vous dites, ça serait bien d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et des fois, vous dites, non, 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 c'est mieux que je reste célibataire. Aucune nana dans du sérieux, en tous les cas. Alors, il y en a, c'est... Ah ben, il y en a, c'est... parce que... il y a, mais tous, c'est pareil. Voilà. Sauf qu'il y en a, ils se disent, bon, vivre avec une femme ou un mec, hors de question, et même davantage, hors de question. Mais, ma foi, flirter, fréquenter quelqu'un, ouais, ça, pourquoi pas. Et puis après, ça change. Non, même ça, non, je sais pas, non, je sais pas trop, non, non, non. Et là, c'est encore pire, c'est, ben, regarde, c'est pire que ça. Alors, il y en a, après, il y en a d'autres. C'est, leur état d'esprit, c'est, ouais, ça serait bien, d'avoir, bon, commencer par, voilà, à Miami, bon, les autres, c'est pareil, mais bon, mais les autres, c'est pire, parce que les autres, carrément, ne veulent plus vivre avec personne, voilà, qu'ils ne connaissent pas encore, voilà. C'est dans leur tête, ici. Ah ben, ils se font des films, voilà, sur des gens qui ne connaissent même pas encore. Mais pour cela, c'est encore pire, parce que cela, c'est non à la vie commune, hein. Non à la vie commune, ou même davantage. Voilà. Mais au final, non, ils sont seuls. Ils sont seuls. Tandis que les autres se disent, mais c'est pareil, mais les autres se disent, bah, ça serait bien de rencontrer quelqu'un, commencer en toute amitié, se rapprocher, voilà, être ensemble, mais ne pas vivre ensemble, laisser voir un peu dans le temps, 1 an, 2 ans, et puis, ma foi, si je vois que elle a pas de vice bizarre, que ça soit les mecs ou les nanas en face, hein. Si ils sont à peu près normales, parce que vous savez la normalité aujourd'hui, pourquoi pas vivre avec l'homme ou la femme en question? Ah non, mais qui n'ont même pas encore rencontré, voilà. Et après c'est non, 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 je veux pas. Non, 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 je veux rien du tout en fait. Bon, vous comprenez, j'ai les deux schémas. Eh bien, franchement, j'aimerais pas être dans votre tête. Non, je n'aimerais absolument pas, voyez, moi par exemple, entendre vos pensées à tous. Hein. Mon Dieu, ah ben il y a de quoi s'y perdre. Hein. Parce que entre ceux qui disent, ben ouais, avoir ouais une copine, un copain, mais jamais la vie commune. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup, et qui changent après d'avis, mais ils ont rencontré personne. Ou encore les autres, d'autres, ouais, ça serait bien, ouais, de fréquenter quelqu'un, 1 an, voire 2 ans, et puis, ma foi, si tout se passe bien, une vie commune, et puis après, ah non, non. Mais combien il y en a comme ça? Putain, j'aimerais pas être dans vos cerveaux. Même entendre vos pensées. Ben, avoir le pouvoir, oui, ben, par exemple, que le divin me donne le pouvoir d'entendre toutes les pensées des hommes et des femmes dans la France entière, et y compris dans le monde entier. Putain, je crois que je deviendrai folle. Hein. Putain, et je prierai, je lui dirai, s'il vous plaît, c'est le divin, Seigneur divin, enlevez-moi ce pouvoir, je ne veux plus entendre aucune pensée. Il n'y a pas que ça là de penser. Non, il y a d'autres pensées. Oh mon Dieu, ça doit être horrible. Horrible, horrible d'entendre toutes les pensées de tous les hommes et de toutes les femmes dans le monde entier. Horrible. Heureusement, j'ai pas ça. Hein. Oh mon Dieu, je serai à genoux devant mon lit et je lui dirai, s'il vous plaît, enlevez-moi ce don que vous m'avez donné là, parce que je peux plus, je vais devenir folle. Mon Dieu, mais il y en a plein comme ça. Alors déjà, tous les célibataires, ah mais il y en a plein comme ça.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous ceux qui prient et qui demandent aussi les retours des ex. Ah, il y a de quoi péter un câble. Ah putain, heureusement que j'entends pas ça, moi. Ah putain, mais il n'y a pas que ça. Putain, il y a de quoi devenir fou. Fou. D'entendre toutes les pensées de tous les gens. Fou. Toutes vos moindres pensées. Toutes vos demandes. Ah mon Dieu. Alors il y en a aussi, il y en a, ils le font auprès de qui vous savez. Ah, il y a de quoi péter un câble. Et puis il y en a qui parlent seul dans leur tête. Ouais, seul dans leur tête. Ou qui chuchotent. Ou à voix haute, quand ils sont sûrs que personne ne les entend. Ah putain, entre tout, on t'amène à Édouard Toulouse chez les dingues. Ah madone. Putain, j'aimerais pas avoir un pouvoir pareil. Ah mon Dieu. Et que tu dis au mec, par exemple, je sais pas moi, par exemple, je vais à Carrefour Market, je suis à côté du mec à la caisse, et il pense à quelque chose, et comme si je l'avais entendu à voix haute, par exemple, et que je lui dis c'est à moi que vous m'avez dit, attendez, mais il y en a plein, putain, j'aurais dû, avant de passer à la caisse, j'aurais dû peut-être acheter un saucisson. Et que je lui dis, c'est à moi que vous dites que vous auriez dû acheter le saucisson. Il va me dire non, pas du tout. Mais ça serait exactement sa pensée. J'avais vu un film comme ça. Attendez, c'était quoi? C'était une nana, une nana qui était célibataire. Ouais. C'était une femme de couleur. Une femme de couleur, elle était célibataire. Je ne me rappelle plus comment ça s'était passé. Elle se retrouve chez une voyante un soir. Elle est avec ses copines. Je sais plus comment elle se retrouve chez cette voyante en soirée. Et elle regarde son avenir et tout. Et elle lui fait boire une genre de tisane. Et quand elle se réveille, je crois, le lendemain matin, ma parole, elle entend toutes les pensées des gens. Je sais plus aussi qu'est-ce qui se passe. Elle se retrouve à l'hôpital. Putain, j'ai zappé des morceaux de ce film. Quand elle se réveille, il y a le médecin qui l'a accueillie aux urgences. Je crois qu'elle était tombée dans les pommes. Il y avait un truc comme ça. Et quand elle se réveille, il lui dit que c'est pas grave. Ouais, ça je m'en rappelle. Il lui dit que c'est pas grave, qu'elle a fait un malaise et tout. Et il lui dit, je crois que dans l'après-midi, elle va pouvoir sortir et que si elle a quelqu'un, qui peut. Elle lui dit non, j'ai personne. Et lui, il a des pensées. Il est à côté d'elle, des pensées. Et elle lui dit, elle lui dit c'est à moi que vous dites ça. Et en fait, tout ce qu'il pensait, elle lui dit, mot pour mot, mot pour mot, mot pour mot. Et il dit, ah non, je vous ai pas parlé. Je ne vous ai absolument rien dit. Et elle entendait toutes les pensées des gens dans leur tête. Tout et n'importe quoi. Je me rappelle de ce film. Ouais. Bonjour. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus à tel point qu'elle comprenait pas parce qu'elle avait oublié qu'elle avait vu cette tisane, je crois. Mais je sais plus comment, mais elle retourne la voir et en lui disant qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'entends toutes les pensées des gens, les moindres. Et elle lui dit mais vous devriez être contente. C'est un don merveilleux que d'entendre toutes les pensées de tout le monde. Même des enfants de 5 ans, tout le monde. Des mineurs, des adultes. Et elle lui dit, ça peut être un avantage pour vous. Même en amour, ça peut être un avantage pour vous. Et même dans d'autres situations. Parce que je crois, elle lui dit, je crois que vous m'aviez parlé que vous étiez la seule. Ouais, c'était vrai en plus.
que vous êtes la seule femme où vous travaillez. Je crois qu'elle était dans les finances ou un truc comme ça. Et elle lui dit, vous savez que vous avez un sacré avantage maintenant, même concernant vos collègues de travail. Et c'est vrai. Et c'était vrai. Si vous savez. Et c'était vrai. Même une fois, elle arrive, je sais pas quoi, elle avait entendu dans leur pensée qu'ils allaient se faire une soirée poker. Ouais, mais il n'avait pas invité. Et elle se pointe, elle avait l'adresse et tout. Ah putain, elle les a tous plumés au poker. Tous. Elle a tout gagné avec tout. Parce elle savait tout. Et ouais, ils avaient leurs cartes, mais comme ils parlaient dans leur tête, elle savait toutes les cartes qu'ils avaient. Elle les a plumées. D'ailleurs, oh putain, d'ailleurs, grâce à ça, je pense même qu'elle est montée si dans la hiérarchie. Bon, après, il a traité mal, hein. Si, traité mal. Donc voilà. Et elle, la voyante lui disait que c'était un pouvoir ancestral, ouais, ancestral, que lui avait transmis ses ancêtres et que la tisane, en gros, ouais, lui a réveillé ce truc, mais qu'elle l'avait toujours eu. Si, à entendre les pensées des gens, même à côté d'elle et tout. Elle, c'était plus quand ils étaient à côté d'elle. Elle les entendait pas à 5000 kilomètres. Mais écoutez, dès qu'un homme, une femme, un enfant était à côté d'elle, tout ce qu'il disait, elle l'entendait. Elle croyait que c'était que la tisane. Mais non, c'était pas que la tisane. La tisane, je sais pas trop ce que c'était dans le film, lui a juste permis, bon, selon la voyante dans le film, de lui réveiller ce truc-là. Bref, c'était rigolo. Alors là, bon, ben, je vois des tas d'hommes et de femmes célibataires, ouais. En premier lieu. Mais, bah, il y a des jours où vous le voulez, rencontrer quelqu'un, comme vous célibataire, et il y a d'autres moments où vous le voulez plus. Donc, ah ben là, ils peuvent rien faire pour vous là ou non, le divin universel, les âges, les archanges, et même vos ancêtres, tous décédés, ben, ne peuvent rien pour vous. Parce que si un jour vous le voulez et qu'un jour vous le voulez plus, comme on dit, il faut savoir déjà ce qu'on veut dans sa vie, où on en est réellement dans sa vie, dans sa tête, dans ses baskets, comme on dit. Ouais. Et si un jour vous êtes bien dans vos baskets et que la seconde d'après vous êtes moins bien dans vos baskets et que vous savez pas ce que vous voulez dans la vie, personne ne peut vous aider. Donc déjà, parce que bon, comme on a toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, après il y a des ex aussi. Ah putain, alors parlons-en des ex. Là, au niveau des ex, c'est pareil. Alors il y en a des fois, alors il y a ceux qui veulent le retour de leurs ex, ouais, de leurs ex, et du coup qui sont célibataires et qui se disent, ouais bon ben un peu pareil. Bon, il va falloir, bon moi, je vais attendre mon ex parce que si, parce que ça. Et après c'est, ouais non mais je pense que je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi je pense que ouais ben un coup oui, un coup non. C'est-à-dire un coup ils se disent non mais je vais attendre encore, je vais encore me donner 6 mois, 1 an pour voir si mon ex va revenir vers moi. Voilà. Et d'un coup c'est non, mais je pense que il reviendra jamais. Mon mon ex-copine, mon ex-copain. Je pense que je vais me lancer sur le marché des célibataires et ils font que ça. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Ben là, c'est pareil. Ben là, on peut pas vous aider sur ce coup-là. D'accord? C'est un jour oui, un jour non. Des fois, c'est même dans la même journée. Bon, on peut rien faire pour cela. Non, on peut rien faire. Voilà. Alors après, il y a ceux aussi concernant les ex qui sont convaincus que non,
que c'est bien de l'histoire ancienne, c'est bien fini et bien fini, qui ne les veulent plus, tout ça, tout ça. Voilà. Ayana, ouais, hein. Mais de temps à autre, ils allument la radio nostalgie. Nostalgie, voilà, et ils se prennent à rêvasser du passé avec leur ex. Voilà, que ça soit les pires moments avec eux, comme les très bons avec eux. Ah, voilà. Et cela, c'est, non, mais il faut que j'avance, que je rencontre quelqu'un. Compliqué aussi, hein, voilà. Ah ben, c'est vos chaînes du passé, hein. Ah, voilà. Donc, voilà, il y en a aussi, là. Hop, bon. Mais le point commun de tous ces hommes et de toutes ces femmes, c'est que au fond de leur cœur, de leur âme, dans leur pensée, ils veulent, attendez, ils veulent, putain, c'est un truc de fou. Ben, ça dépend des moments, en fait. Voilà, ça dépend des moments. Alors, il y a des fois, ils ont envie, d'envoyer tout bouler, voilà, et de rencontrer, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, voilà. Et il y a des moments, pas du tout. Ouais, putain, on est compliqués, nous, les humains, faut dire la vérité, hein. Et comme en plus, il y en a, de temps à autre, le passé revient dans leur esprit, ouah, putain, encore mieux. Ce qui fait que, ben, l'être humain est très compliqué. L'être humain est, très compliqué. Pauvre. Voilà. Voilà. Ben là, ben non, là, ils peuvent rien faire pour vous, hein. Personne. Ni le divin universel, ni les anges, ni les archanges, non. Pas même vos ancêtres, non. C'est déjà à vous, en premier lieu, ils vous le disent là-haut, de savoir où vous en êtes dans votre tête, hein. Et à savoir ce que réellement déjà vous voulez dans votre vie, hein. Voilà, déjà, arriver à savoir si vous voulez finir seul, sans personne, ou accompagné d'un inconnu, qui évidemment ne sera plus un inconnu. Voilà, hein. Ou alors, si vous voulez attendre le retour pour certaines d'ex. Ah non, c'est à s'y perdre. Parfois, si. C'est à s'y perdre dans vos cerveaux. Ben ça, et il y en a énormément comme ça. Ben ça dépend des moments, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si même vous, en tant qu'être humain, vous ne savez même pas où vous en êtes dans vos pompes et ce que vous voulez réellement, sincèrement, déjà pour vous-même, en premier lieu en tant que homme ou femme, comment vous voulez que là-haut il vous aide? Parce que il y a de tout. Il y a de tout. C'est impressionnant. Même moi, par exemple, je me retrouverai face à un être humain comme ça, là, dont je vous parle. Une consultation chez moi. Je dirais pareil. Vous savez même pas qu'est-ce que vous voulez. Qu'il y ait des questions ou pas des questions. Si c'est via Internet, pareil. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ils savent même pas où ils en sont dans à l'instant d'aujourd'hui dans leur vie. Comment vous voulez qu'on les guide? On peut pas les guider des gens pareils. Si, tu peux. Mais en général, tu vas leur dire, et quand vous saurez, d'abord, il faut que vous fassiez le point sur votre vie personnelle afin de savoir si réellement vous voulez avancer dans votre vie sentimentale. Voilà. Hein? Il y en a plein. Et plus que l'on le pense. Moi, on me le dit. Donc, voilà. Alors, un jour, ils veulent. Un jour, ils veulent plus. Ça dépend. Parce que des fois, c'est dans la même journée. Dans la même journée. Alors, des fois, ils ont envie de rencontrer quelqu'un. Mais après, ils sont plus très, très sûrs de vouloir rencontrer quelqu'un.
Et en plus, il y a même des séquelles du passé de leur ex. Ah mon Dieu. Alors, comment vous voulez avancer dans votre vie sentimentale? Vous savez même pas où vous en êtes. Ah ben ça, il faut bien y réfléchir, hein, parce que ben, c'est pas possible en fait. Parce que si après, vous rencontrez quelqu'un, ouais, un humain, hein, comme dit, pas un alien venu d'une autre planète, si vous rencontrez un humain comme vous, et que après vous savez même pas ce que vous allez faire d'eux, ce que vous voulez avec eux dans le futur, ah ben ça va être compliqué. Hein. Ah ben pas pour vous, hein, surtout pour les autres. Ouais, qui rentrent dans votre vie. Ok. Alors ça dépend, hein, parce que des fois, ben, c'est eux qui font la démarche spontanée, d'aller draguer des mecs ou des nanas, ou alors des fois c'est inversé. Mais c'est un grave problème pour tous les hommes et les femmes qui vont tomber sur des gens comme ça. Ils savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous? Si même eux ne savent même pas ce qu'ils veulent réellement dans leur vie, dans leur propre existence, en amour. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous offrent, ces hommes et ces femmes? Mais je vous le dis. Voilà. Ah ben, il y en a plus qu'on le pense. Hein. Alors, il y en a, non, qui ne le font jamais. Non, jamais. Mais il y en a que oui. Comme il y a d'hommes et de femmes sur la planète entière, qu'on fait la démarche spontanée de draguer une nana ou un mec, et après, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Alors, imaginez, ouais, dans leur vie. Eux, ils savent pas ce qu'ils veulent. Réellement. Ah, mais c'est un désastre, ça. Mon Dieu. Ah ben. Alors, eux, ils s'en foutent. Ben, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent, hein. Parce que quand ils se rendent compte que ils savent pas du tout où ils vont dans leur vie, qu'ils ne savent absolument pas ben, ce qu'ils veulent avec personne, ah bah ils se débarrassent de vous. Alors soit de leur manière, ou alors bon chacun a sa façon de faire, mais c'est pas possible. Mais non, c'est inacceptable. Et à ceux que ça arrive, alors il y a ceux qui qui s'éloignent de vous. Ah ben peu importe comment ils s'éloignent. Alors il y en a, ils s'éloignent à tout jamais, hein. Voilà. Après il y a ceux qui s'éloignent mais qui reviennent. Quand ils reviennent, tu comprends même pas qu'est-ce qu'ils te veulent. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils te veulent, tu sais pas où ils veulent aller avec toi. Tu es ah là là, t'arrives jamais à les comprendre cela. Mais eux non plus, ils ne comprennent pas vraiment, en fait. Hein, parce que même eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur propre existence. Avec vous ou même avec n'importe qui en amour. Donc, voyez un peu. Mon Dieu, laisse tomber. Ça doit être à s'y perdre dans leur cerveau. Hein, ils vous le disent. Hein. Donc, ça va pas. Et ça prouve bien que vous êtes perdu, désorienté dans votre vie affective. Hein. Parce que normalement, quand on fait la démarche, par exemple, de draguer un mec ou une nana, il faut être sûr dans sa tête, hein, être sûr de ce qu'on veut. Hein. Parce que eux, c'est pas leur faute. Hein. Ils demandent jamais à rencontrer des hommes ou des femmes de la sorte. Hein. Non, alors soit c'est eux qui vous draguent, soit c'est vous qui allez les draguer. Mais voilà, c'est terrible. Et tu te dis toujours, quand ça tourne mal avec ces mecs ou ces nanas, tu cherches à comprendre le pourquoi du comment c'est comme ça. Voilà. Tu es là et tu vas chercher toi seul dans ta cafetière, ton cerveau, du coup, pourquoi c'est comme ça avec le mec ou la nana. Voilà. Mais c'est, voilà. Donc, tu vas te dire, tu vas te poser 1000 questions
sur les mecs ou les nanas comme ça en face. Voilà. Ah ouais, mais eux ils se posent pas autant de questions que vous en face les êtres humains. Je vous garantis. Mais pensez-vous. Mais non, pas autant que vous. Ah bah, c'est-à-dire vous allez chercher à comprendre pourquoi ils vous traitent de la sorte. Alors il y a deux cas. Il y a ceux il y a ceux du jour au lendemain tout est fini. Alors il y en a tout est fini. Il y en a ils vont vous le dire. Il y aura aucune explication. D'autres vont vous donner des explications, mais c'est très incohérent. Très incohérent. Voilà. Ou alors, ils vous en donnent pas, ils vous bloquent, et plus jamais de nouvelles. Ou alors, ils vous bloquent pas, les morts me le disent, mais ils s'éloignent de plus en plus. Voilà. Ah, mais c'est pas possible, ça. Ah non, là-haut. Ah non, non. Non, là-haut, alors en premier lieu, le divin universel. En deuxième lieu, les anges et les archanges. Ah, et puis tous les ancêtres, de tous les côtés. Hein. Pense que réellement, concernant ces hommes et ces femmes qui font ça à d'autres, il faut qu'ils arrêtent. Ah, avec tout le monde. Et il y a plusieurs options pour eux. Ah, ben plusieurs, ouais. Soit qui branchent plus, quoi, en fait. Qui ne branchent plus ni femme ni homme. Voilà. Jusqu'à être sûr vraiment de ce qu'ils veulent dans leur propre existence, c'est-à-dire finir leur vie seule, hein, de toutes les manières possibles et inimaginables. Voilà. Voilà. On a tout à fait le droit de vouloir vivre être seul toute la vie. C'est-à-dire que tant qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils désirent avec un homme ou une femme, il faut qu'ils restent seuls. Seul. Et même à la limite, normalement, ils devraient même pas, parler à un sexe opposé. Mais non. Parce que vous, en face, vous allez fonder l'espoir, mais si, qu'un jour, ils vous donnent ce que vous voulez. Il y en a eu plein comme ça. Et malheureusement, il y en aura encore. Parce qu'ils s'en fichent, ça. Comme de l'an 40, de ce qui pourrait vous arriver. Mais est-ce que vous croyez? Vous savez, les humains, vous savez, les humains d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'il y a des décennies. Ah non, et on le voit. On le voit. Même moi, je le vois. Dans diverses domaines de vie. Si on le voit. On le voit, là. Ouais. On le voit. Donc, soit, ils disent là-haut, ceux-là, des éternels indécis, savent jamais qu'est-ce qu'ils veulent. Si par exemple, parce que attendez, si jamais ils se disent il faut que j'essaye quand même, de sortir de ma grotte, essayer de rencontrer un mec ou une nana, tu sais pourquoi, hein, voilà, pour du sérieux. À tous les coups, hein, ça finit mal entre ces mecs et ces nanas. À tous les coups, hein. À tous les coups. Il y en a qui diraient un coup sur deux. Non, à tous les coups. Là, c'est du 100%. À chaque fois, pour ceux-là, à chaque fois qu'ils se disent, je vais tenter d'aller doucement, de discuter, d'abord en toute amitié, voire plus après, un peu plus tard, un peu plus que de l'amitié, tout ça. Voilà, et quand vous êtes plus amis, mais quand vous êtes plus amis, mais en couple, ça vivre avec eux, bien évidemment, ils prennent peur. Ils disparaissent de vos vies.
disparaissent. Alors, je vous ai expliqué toutes les manières aussi bien imaginables. Les guides vont pas recommencer du début. Mais à tous les coups, c'est pas une coup sûr, c'est à tous les coups. Et ça, malheureusement, c'est quand ben, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'évoluer sur du sérieux avec des hommes ou des femmes. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que ils vont prendre la décision un matin, à midi, à 5 heures, en pleine nuit, bon bref, de chercher, si vous voulez, à lier d'abord en amitié, voire plus affinité avec quelqu'un. Tôt ou tard, tôt ou tard, ils vont trouver. Hein, voilà. On trouve toujours, hein, chaussure à son pied. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes plus que des amis, sans vivre ensemble, la plupart du temps, oh putain, eh bien, un matin ou à midi, un matin, ou peut-être à midi, ou alors peut-être à l'heure du goûter, ou alors peut-être à 22 heures, ou peut-être en pleine nuit, d'un coup, ils se disent tout ça. Ah non, pour moi, non, je peux pas, non, je ne peux pas leur donner ce qu'ils veulent. On ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Ce que vous voulez-vous. Et bon, on se doute bien de ce que vous voulez, hein. Ah, du sérieux avec eux. Ah, ça, du sérieux. Alors, pour certains, c'est la vie à deux, mais hors marital. Ah non, ils ne veulent. Ah, ils ont peur. D'autres, c'est le Pax. Ah ils ont peur aussi. Ah voilà. Et d'autres, c'est le mariage. Ah ils ont peur. Donc tous ces hommes et ces femmes ont peur de la vie à deux, ils ont peur du Pax et ils ont peur du mariage. Ah mais en réalité, c'est pas de vous qu'ils ont peur, mais non, c'est d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Ils ont peur d'eux-mêmes. Ça leur fait très très peur l'engagement. Que ça soit juste vivre à deux comme ça, ou même un pax, ou même un mariage. Mais si, ça leur fait grave peur. C'est eux qui ont peur de tout ça. Mais vous, beaucoup moins qu'eux. C'est là que ça coince. Donc forcément, c'est très embêtant. Ouais. Voilà. Mais ce qui est dingue, alors attendez, parce que c'est illogique, mais je vous jure que c'est vrai, ce qui est dingue et ce que je vais vous dire et que vous allez, mais c'est pas du tout logique, c'est que ils voient comme leur idéal, pour pratiquement dans tout, les hommes et les femmes en face. Donc vous êtes leur idéal, pratiquement dans tout. Dans tout. Mais comme ils ont peur, de se lancer à l'aveugle, que ça soit ou dans une vie commune ou davantage, ils vont fuir comme la peste. Voilà. Mais après, la décision, ils la prennent consciemment. Et ils savent exactement, tout ce qu'ils vont vous faire subir. La rupture. La rupture. Il y aura tôt ou tard une rupture avec ces hommes et ces femmes. Mais si. Et ils ne laissent rien au hasard concernant la rupture avec eux. Jamais. Alors je vais pas recommencer, mais ils ont plusieurs. Ça n'est pas les profils. Chacun a sa technique. Voilà. Ouais. Alors il y en a, ils attendent que ça soit vous qui les quittiez, que vous leur demandiez des explications et que ça soit vous qui les quittiez. Ouais. D'autres, non. D'autres vont prendre les choses en main et vous dire, vous dire clairement, tout est fini entre nous. Voilà. Il y en a. D'autres, d'autres vont vous bloquer comme ça, sans vous donner la moindre explication.
Ah, vous savez combien il y a de profils d'hommes et de femmes? Énormément. Chacun a sa technique de rupture. Mais le point commun de tous ces mecs et de toutes ces nanas, c'est les ruptures. Ils sont forts pour les ruptures, ceux-là. Les ruptures. Voilà. Et bon, ils jouent avec vous, en fait. Eux, ils diront que non, ils n'ont jamais joué une seule fois la comédie avec vous. Hein. Ah non, qu'ils ont toujours été sincères avec vous. Toujours sincères. Alors, tant que tout va bien avec eux, ah oui, ils sont sincères. Tant qu'ils pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes avec vous, ah, ils sont très sincères. Mais le jour où ils prennent peur, hein, ils ne sont plus du tout sincères avec vous. Ah ben non. Ça, voilà. Ah ouais. Du coup, chacun, il va de sa technique. Hein, on va pas... Pour la rupture. Ah voilà. Ah voilà. Donc, mais tous ces mecs et toutes ces nanas qui font subir ça, alors il y en a, il y en a beaucoup, ça vous est arrivé dans votre passé. Hein. Alors il y en a, ça fait des années. Il y en a, ça fait 20 ans, même 30 ans, mais si, même davantage, hein, plein d'hommes et de femmes. Oh, il y en a, ça leur est arrivé des décennies. Il y en a, vous étiez même pas nés pour en parler. Hein. Oh là là, voilà. Après, il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans. D'autres, ça fait 5 ans en arrière. D'autres, 8 ans, 10 ans, je vous l'ai dit. D'autres, ça fait 1 an en arrière. D'autres, ça fait 2 ans en arrière. D'autres, un peu plus. Bon, bref. Oh mon Dieu, si vous saviez, vous pouvez même, pour certains, remonter à l'époque, par exemple, de vos parents, ou encore de vos grands-parents, ou encore de vos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ah, si, j'adore faire ça. Ah, j'adore faire ça. Ouais. Et, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'adore remonter le temps dans la voyance. Même si j'aime bien demander au guide le futur. Mais alors, j'adore remonter le passé des humains. C'est un vrai plaisir. J'adore ça. Retour dans le futur, retour dans le passé, retour dans le présent, retour dans le passé, le futur, le passé, le présent. Ah, j'adore faire cette activité. C'est un vrai plaisir pour moi. Remonter, par exemple, dans le passé de tous vos pères, de toutes vos mères, peu importe. Alors, il y en a, ils sont encore là. Bon, il y en a, ils les ont jamais connus. Mais même, j'adore. Ou encore le passé de vos grands-pères, de vos grands-mères, de vos arrière-grands-pères, de vos arrière-grands-pères. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne les ont jamais connus. Ah, j'adore faire ça. Bref, c'est une passion, hein, c'est plus que ça même, je sais pas. Bref, ouais. Et là, on parle de tous les mecs qui, étaient tombés amoureux d'une femme pour les hétéros et pour les mecs gays qui étaient grave tombés amoureux d'un mec. Mais on me parle également de femmes qui étaient tombées très amoureuses d'un mec et de femmes qui étaient tombées très amoureuses d'une nana, parce qu'elle est gay aussi, faut pas les oublier. Mais ils ont tous un point commun. Ils ont été pris de panique. Panique. Par vous, par tous. Soit parce que vous avez eu dans le passé des discussions très cash, ouvertes, comment vous voyez l'avenir avec chacun d'eux. Voilà.
Ah, ben ils ont disparu. Disparu. Il a 10, ils ont 10. Paru, tous ces mecs. Mais on peut parler de femmes. Et autant des gays que des hétéros. Ouais. Ou alors, il y en a si l'on fait. Ouais, carrément, est-ce que bon, ben écoute, ça fait quelques mois qu'on se fréquente, ben ça fait 6 mois, pour certains dans le passé, d'autres ça faisait 1 an, d'autres 2 ans, etc. Voilà, et que 1 sur 2 a dit à l'autre, bon ben voilà, est-ce que tu voudrais vivre avec moi? D'autres, on peut dire autre chose, Pax ou même mariage. Et bizarrement, ils ont énormément changé tous ces mecs et toutes ces nanas. Ah voilà. Alors j'ai pas que des ruptures à leur manière, hein, tous. Ah là là. Ça fait passer vraiment à la chanson de l'autre, là. Comment il s'appelait? Elle a disparu. Elle a disparu. Je l'ai jamais revue. Bah ça c'est quand c'est quand j'y prenne peur. De l'engagement. Donc, il vous quitte, hein, sans préavis. Hein. C'est pas comme les logements quand tu loues. Parce qu'encore, quand on loue un logement, il y a un préavis, quoi, quand même. Mais avec ces mecs ou ces nanas, ah non, il n'y a pas de préavis. Hein. Non, non. Donc, bon. Mais c'est tout simplement parce que tous ces hommes et ces femmes, à qui déjà ça arrivé dans votre passé, peu importe, si c'était même avant votre naissance, d'autres, ça vous concernait personnellement, c'est tout simplement que tous ces hommes et toutes ces femmes ont peur de l'engagement et puis très peur que ça ne marche pas. Mais bon, entre la peur de l'engagement et la peur que ça ne marche pas, avec les deux, je vous dis pas. Mais le problème, c'est que tant que tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si ça marche ou pas. Bon, c'est pas parce que, par exemple, ils vont refaire la même chose à d'autres mecs ou d'autres nanas que vous, parce que très souvent, ils le font. Mais ça, vous le savez que très rarement, il y en a, oui. Ils reproduisent les mêmes schémas. Les mêmes schémas avec d'autres mecs et d'autres nanas que vous. Ah là là, ils font du mal à des hommes et des femmes, hein, je vous le garantis. Et ils recommencent, mais sur d'autres. Voilà. Ouais. C'est terrible, hein. Alors, il y en a, ça vous est arrivé dans le passé. C'est fini, bien fini. Mais là, je vois la session. Ouais. Je vois la cuvée de ceux qui se connaissent là. Enfin, je vois la cuvée de ceux qui ont pu se connaître, je ne sais pas, en 22, en 22, en 2020, 2020, et qui vous font tourner encore en bourrique. Je vois aussi ceux, à mon avis, qui se sont connus là en 23. En 23, ils vous font tourner en bourrique. Et vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils vous font. C'est fini en vérité. Bon, il y en a, ça leur est arrivé avant 2020. Hein. Ça fait longtemps que c'est fini, et bien fini, ils ont compris. Là, je vois les sessions 2020, 22, 23, ouais. Il y en a, vous vous demandez encore qu'est-ce qui s'est passé avec ces mecs ou ces nanas. Que vous soyez des gays, il n'y a rien à comprendre. Ils ont très peur de l'engagement, que ça soit une vie commune comme ça ou davantage. Ils ont très peur de ça. C'est tout. Ouais, puis après, il y a d'autres trucs. Ils aiment bien faire aussi ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le veulent, dans des choses qui leur appartiennent personnellement. Comme faire aussi ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, avec toutes les nanas, quand ils le veulent, comme ils le veulent. Hein. Voilà. Mais il y a autant des mecs que des nanas, comme ça.
Parce que, bon, après, ils se disent, bon, ben, si on s'engage sérieusement avec un mec ou une nana, on pourra plus avoir de plaisir à la sauvette, avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Voilà, parce que bon, c'est vrai que quand tu décides, par exemple, de vivre à la colle avec un mec, tu lui dois la fidélité minimum sexuelle, hein, voilà. Normalement, hein. Quand tu te pactes aussi, hein, c'est pareil. Et puis bon, quand tu passes chez Monsieur le maire, c'est pareil. Vous comprenez, bon, voilà. Et qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent, oh mon Dieu, ouais, mais après, je pourrais plus avoir des petits 4 heures, bon, avec d'autres mecs ou d'autres nanas, voilà. Parce que bon, ben, si je m'engage avec une femme, il faut que je sois fidèle. Ah ben ouais, encore heureux, hein. Comme les nanas. Mais le problème, c'est que bon, ben, il y a certains hommes comme femmes qui ont vraiment du mal avec ça. Ah ben, une femme pour la vie. Ah ben, quand ils vivent avec, ou quand ils se paxent, ou encore quand ils se marient. Ah ben, ça, malheureusement, c'est. Mais ils vous le diront jamais. Mais non. Je te vois le mec qui te dit, bon, écoute, voilà, franchement, est-ce que tu accepterais de vivre avec moi? Que la colle, mais est-ce que tu serais d'accord? Bon, pas tous les jours, hein, évidemment, mais que de temps à autre, je puisse partir à la pêche et coucher avec une autre nana que toi. Il y en a. Après, pour ceux qui voulaient un pacte, pareil. Mariage, pareil. Et normalement, ah ben, on fait pas coucu, hein, non, normalement, ah ben non, hein. Non. Mais ben, le problème, c'est que, ah là là, vous n'êtes pas dans la tête de tous ces mecs et de toutes ces nanas, comment eux voient la vie à deux. Ben, ils voient, oui, la vie à deux, oui, à deux. Mais le problème, c'est que il y en a, si par exemple ça leur prend, et qu'ils ont envie de pécho une nana qui n'est pas vous ou un mec qui n'est pas vous, ils peuvent pas s'en empêcher. Ah non, il faut qu'ils y aillent. Hein. C'est plus fort que moi. Hein, voilà. Ouh là là, c'est une bombe. Et il faut qu'ils assouvissent leurs fantasmes sexuels qui ne sont pas avec vous. Hein, mais c'est pas pour ça que qu'ils ne tombent pas amoureux de vous, hein, ou c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas envie de vous faire l'amour. Si, mais ils sont très amoureux de vous. Ils ont envie de vous faire l'amour, mais s'ils ont un coup de chaleur sexuelle sur une nana ou un mec, ben il faut qu'ils assouvissent leur désir fantasme avec un mec ou une nana qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ah mais si. Voilà. Donc, c'est où vous les acceptez comme ça, ou c'est pas la peine, en fait. Sauf que, ils arrivent, mais non, ils arrivent pas à vous le dire, ça. Imagine un mec, voilà, tu aimerais rencontrer un mec, je sais pas moi, ça fait 6 mois que tu le connais, tout ça, et qui te dit, bon, ben écoute, franchement, je suis très attaché à toi, voilà, je suis très amoureux de toi, mais est-ce que tu accepterais quand j'ai des besoins en plus de toi, oui, on vit ensemble, ah ouais, on vit ensemble, voilà, parce qu'il y en a, c'est que la vie sans être en Chine, voilà. Pour d'autres, oui, il y en a d'autres qui tiennent, oh là là, au Pax, ou encore au mariage, voilà. Mais dans tous les cas de figure, le mec ou la nana te regarde et te dit les yeux dans les yeux, bon ben voilà, est-ce que tu veux vivre avec moi? Mais attends, j'ai un petit truc à te dire avant que tu me dises si tu veux vivre avec moi ou encore te taxer avec moi ou te marier avec moi. Moi, ça m'arrive pas tous les jours, hein, voilà, heureusement.
Mais je vous dis, il y en a plein comme ça. Mais si, bah, peu importe où, que ça soit sur les réseaux sociaux, ou via mon travail, ou en allant acheter le pain, ou en mettant l'essence pour la voiture, parce que voilà, si jamais j'ai un coup de chaleur sur une nana et que elle me regarde le regard Carmigino, est-ce que ça te dérange que je m'envoie en l'air avec elle, mais après je rentre à la maison? Si, si, parce que je n'aime que toi. À vous de voir. Il y en a plein comme ça. Donc voilà. Ah ben il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Ah, et alors quand vous les voyez, on dirait pas. Ah ben non, on dirait pas. Hein. Pas du tout. On dirait pas. Hein. Ah ben on dirait pas que c'est des hommes ou des femmes qui ont des besoins charnels avec vous, mais avec des inconnus. Voilà. Que ça soit des hommes ou des femmes. Ah ben ça. C'est-à-dire que vous partagez une vie maritale ou hors maritale avec eux, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de s'envoyer en l'air avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. Ah, impossible. Voilà. Et il y en a énormément. Eh ben, il y en a, vous en avez connu comme ça. Alors, il y en a, ben, vous l'avez su parce que vous l'avez découvert seul. D'autres, ben, d'autres ne vous l'ont jamais dit. Et la référence, vous n'avez jamais vécu avec ces mecs et ces nanas. Voilà, ils sont comme ça. Et en plus, ils ont une peur vraiment de la vie commune, que ça soit avec plus sérieux que ça ou pas. Donc, entre ça et ça, ben, je ne vous dis pas. Bon, ben, vous verrez bien. Et là, il y en a, ben, il y en a, votre histoire est ancienne. Hein. Ah, ben, tout est fini. Hein. Alors, évidemment, il y a ceux, bah, que vous avez plus leur numéro, ils n'ont plus leur numéro, ils n'ont plus vos numéros, vous avez plus les numéros. Que ça soit livré ou même d'autres sur les réseaux sociaux. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps. Voilà. Et là, il y en a qui sont toujours en attente de rencontrer le mec ou la nana ben, qui fera leur affaire pour du sérieux. Voilà. Alors j'ai des rencontres qui arrivent. Ouais. Bon, ça va mettre du temps. Hein. Commencez pas que vous allez vous marier. En plus c'est dur de te dire le séquence hein, qu'ils arrivent. Mais à partir du moment où ils vont arriver dans votre vie, que ça soit ceux qui vont se rencontrer sur Internet ou même dans la vraie vie, pensez pas à que d'ici 3 mois, vous emménagez ensemble. Hein, que ça soit juste une vie comme ça à la colle ou davantage. Non, mais je vous le dis, hein, non, parce que bon, c'est donc jamais. Hein. Okay. Vous allez vous fréquenter comme ça. Il y en a au moins 1 an comme ça. D'autres au moins 2 ans. Hein. Si avant qu'on vous demande ou une vie commune ou davantage, hein, je préfère vous le dire. Vous commencez pas à croire que d'ici la semaine d'après vous emménagez les uns avec les autres. Hein. Non, c'est pas vrai. Ça serait faux. Donc, puis c'est jamais bon. Il faut prendre vraiment le temps. C'est comme ceux qui se l'émission Marié au premier regard. Non mais sérieux. Marié au premier regard. C'est quoi ça? C'est une gag? C'est une gag, cette émission. Marié au premier regard, c'est des comiques, sérieux. Mais si, ils se connaissent pas avant l'émission. Après l'émission, ils se marient. Ah non, mais sérieux. C'est comique. Ah là là, cette émission-là qui passait avant, Marié au premier regard, mais c'est de comique ce truc. Tu t'inscris à la maison, tu t'inscris à l'émission. S'ils te sélectionnent, voilà, que leur profil les intéresse, tu vas te marier avec un mec, une nana que tu connais même pas. Mon Dieu, mais c'est n'importe quoi. Que t'as jamais vu de ta vie. C'est un sketch, cette émission. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, ben, là, c'est pareil. C'est des mecs et des nanas que ça fait 1 semaine, 15 jours,
2 mois et vous allez vous marier avec eux ou vivre avec eux, vous les connaissez pas. Non, non, non. Vous allez les fréquenter, c'est des hommes et des femmes que vous connaissez pas encore. Si, qui vont arriver dans votre vie, vous allez les fréquenter en ne vivant pas ensemble. Il y en a, ça va être 1 an, d'autres 2 ans. Voilà. Et puis après, il y en a un des deux qui va se jeter à l'eau et qui va demander à l'autre soit une vie commune ou davantage. Ça n'engage pas comme ça avec quelqu'un qu'on connaît pas. Hein. Mon Dieu. Après, les gens, ils s'étonnent qu'ils sont déçus. Déjà que des fois, écoutez, quand ça fait 1 an, 2 ans que tu as ton mec ou ta nana, tu te maries ou tu vis avec et des fois ça ne marche pas, ça arrive. Alors ceux qui se sont jamais vus, que ça soit dans ce genre d'émission ou autre, mon Dieu. Bref, vaut mieux en rire, hein, franchement, de ces émissions. Si, franchement, vaut mieux en rigoler, hein, parce que franchement, et j'espère, ils sont payés, hein. Ah ben j'espère qu'on leur donne quelque chose, hein, parce que franchement, j'espère, je sais pas, hein. J'espère vraiment qu'on leur donne quelque chose, hein, parce que franchement, mon Dieu, ben, de toute façon, ça ne tient jamais ces trucs, hein. L'amour au premier regard, bon, pour beaucoup ça n'a pas duré, hein. L'amour est dans le pré, bon pas que ça, hein. C'est que des réalités ces trucs-là. Bref. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que vous ne savez pas. Hein, sur ce genre d'émission, mais si. Il y a beaucoup de choses qui ne le disent pas. Qui? Bah, ceux qui les créent, voyons. Ah, alors, je pourrais vous en parler. Mais si, je veux voir. Mais on s'en fout, hein, des télé-réalités. À moins qu'il y en a qui kiffent ça. Qui veulent que je fasse des voyances sur toutes les télé-réalités, hein. Ah, ben, pour celles qui sont plus d'actualité, ou celles qu'on rediffuse. Ouais, pas de problème. Mais bon. Donc là, revenons à ce qu'on disait. Là, je vois des gens qui sont destinés à, pour certains, que la vie commune, sans mariage, toute leur vie. Hein, mais vous n'êtes pas encore rencontrés. Ça va venir. D'autres, ils sont destinés à se rencontrer, mais vous ne connaissez pas encore. Il y aura des pax. Si et d'autres, vous êtes destinés à vous rencontrer, il va y avoir des mariages. Ouais, des mariages. Après, il y a les âges aussi. Les âges qui diffèrent. Mais personne ne se connaît encore, mais bientôt, ça va arriver. Ouais. Alors, bien sûr, il y a plein d'âges. Il y a ceux et celles qui sont jeunes, que des deux côtés, ils n'ont pas d'enfants. Alors, il y en a, ils en veulent, donc vous allez avoir des enfants. Il y en a, ils n'en voudront pas. Non, ils ne voudront pas d'un côté au minimum. Ouais. Mais vous allez arriver à les convaincre. Ouais, je m'inquiète pas pour les nanas pour ça. Donc, voilà. Après, il y en a, ils sont plus âgés et ils en veulent plus. Donc, vous n'aurez pas d'enfants que vous puissiez aborder, que vous ayez les règles ou plus. Non, il y en a beaucoup, ils n'en veulent plus. Mais bon, vous allez être très heureux tous ensemble, hein, même ceux-là. Voilà, ma foi, c'est plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Pour ceux qui habitent dans les mêmes villes, vous verrez souvent dans la semaine. Souvent. Vous appellerez beaucoup aussi. Après, il y en a, c'est les mêmes départements. Vous verrez, je dirais, 2 fois à 3 fois par semaine. Je dirais 2-3 fois. 2-3 fois. Après, hop, il y a ceux qui vont se rencontrer, mais hors département. Alors là, vous n'avez pas fini de pleurer. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas autant que vous le voulez. Donc, alors là, c'est le Koh-Lanta. Mais bon, comme vous pourrez pas, non, vivre de suite ensemble, je suis bien désolé là où ils le disent, hein. Ben, il va falloir vous faire une raison. Ouais, vous ne mettrez pas ensemble avant 1 an, voire 2 ans.
Donc, bon, vous ferez au mieux comme vous le pouvez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, bye bye.